Bonjour à tous et bienvenue sur SOS Trading. Aujourd'hui je suis rentré d'Espagne comme vous pouvez le constater et on va parler du spread et en quoi le spread est vraiment primordial dans vos sessions de trading. Alors il faut savoir que quand on trade, la première chose à regarder c'est son broker. Quelle commission il va prendre. Là, moi, j'ai un broker qui me prend 0,8 points sur du DAX, c'est-à-dire moins d'un point. Et du coup, sur des petites unités, on va alors avoir des impulsions de environ 7 points, une dizaine de points, voilà, généralement. Et en prenant une toute petite section, si vous êtes scalper, vous voulez prendre un point, il va vous falloir chercher 1,8 à peu près, 1,8, 1,9, suivant si votre broker prend 0,8, 0,9, 1 point de spread. Mon ancien broker prenait un point de spread. Bah, c'est tout bête, hein, au lieu comme vous pouvez voir là sur l'écran, de devoir chercher 2 points, j'ai besoin de prendre que 1,8 pour avoir un point de gain. Donc vous comprenez bien que l'intérêt le plus important dans le spread, c'est pour les scalpers. Euh, le day trader va être beaucoup moins impliqué sur le spread à 0,2 points près. Ça va pas vraiment engager d'argent, de grosses pertes sur une journée où il aura fait un ou deux trades. On va pas parler du swing trader qui lui n'a pas besoin d'avoir un spread serré parce que il va garder une position 5 jours, une semaine, un mois, etc. Mais là où c'est très intéressant et c'est pour la majorité des gens, c'est d'avoir des résultats assez facilement en ayant des positions courtes et une exposition vraiment courte sur le marché. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que en scalping, on peut faire évoluer son compte très rapidement. Vous voyez, ça fait 10 jours que je trade, j'ai fait pratiquement 10% sur les 300 euros que j'avais. Donc, bah ça, c'est simplement soit en scalping ou en intrascalp, mais pas en day trading. Donc, l'intérêt est vraiment là, c'est-à-dire, et d'un, avoir un spread vraiment serré. Les plus bas spreads, ça va être du 0,8 points de spread. Et en plus du spread, il faut savoir que, par exemple, IG ou d'autres vont vous mettre des stops garantis. Alors, dès que vous allez vous allez vous faire sortir au nombre de points que vous aurez décidé avec votre stop loss. Le problème, c'est que les stops garantis, bah, pour garantir quelque chose, il faut payer. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Mais si vous prenez souvent des opérations où vous avez beaucoup de pertes, enfin régulièrement des pertes, on va dire 60% de gains et 40% de pertes, et ben là, le stop loss va vous coûter cher parce que non seulement vous allez vous faire sortir, mais en plus vous allez devoir payer un ou deux points de spread de commission stop loss garantie. Et ça, pour un scalper, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute à l'addition déjà salée de votre trading débutant, on va dire. Le conseil que je pourrais donner, la première chose, c'est commencer à trader pendant les heures. On va prendre le Dow Jones. Sur le Dow Jones, vous voyez, là il est 14h11, les marchés ne sont pas encore ouverts. Le spread est à 2 points. D'accord. 2 points de spread, c'est de. Et pendant l'ouverture des marchés, il est à 1,2 points. Donc c'est quasiment du simple au double. Pour arriver à zéro, il va déjà falloir faire 2 points, c'est-à-dire cette partie-là. Là, vous serez à zéro, vous voyez, de là à là. Donc,
met un certain temps avant d'arriver à zéro. Et en plus, après, si on va chercher un, 2, 3 points, ça va être encore plus long. Je ne parle pas de celui qui va chercher 5 à 10 points. On est d'accord qu'il faut trader absolument pendant les périodes de marché. C'est pour ça qu'il y a les plus gros volumes pendant les périodes de marché. Le Nasdaq, c'est pareil. Là, on a un spread de 1,8 points sur un Nasdaq qui est à 6900 en ce moment. 1,8 points, vous voyez ce que ça donne. C'est quasiment 2 bougies. Donc, vraiment, faites attention quand vous êtes hors du marché. Alors, on va prendre le cas de l'euro-dollar. C'est pareil, l'euro-dollar. Certains brokers vont vous proposer du 0,8 pips. D'autres vont vous proposer même 1 pips de spread. Alors, à vous de voir, hein, mais là, moi, vous voyez, c'est marqué. Hein. Le spread, là, actuellement, il est à 0,5 ou 0,6. Il est un peu fluctuant. Mais 0,5, c'est rien. C'est ça. Donc, à partir du moment où vous avez dépassé le spread, vous êtes en positif. À tout moment, vous pouvez quitter en positif votre position, pour un scalper, bien sûr. Et ça vous évite que, surtout quand vous avez un spread bien serré, que dès qu'il est en passant positif, vous faites 1 pips, 2 pips, 3 pips, 4 pips, et là ça commence à redescendre. Au lieu d'attendre d'être en négatif, vous clôturez votre gain et vous faites un petit gain plutôt que engranger des pertes. Donc là, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un spread vraiment court sur des petites périodes de marché. Et ça vous permet de vous mettre en break-even, donc remonter votre stop loss au-dessus du zéro pour au pire faire un petit gain et laisser courir votre trade sur une grosse envolée. Si voilà, à vous de voir comment vous tradez, mais c'est sûr que plus vous aurez la capacité à laisser courir des trades, plus vous aurez des gros accidents positifs de richesse, comme dit un YouTuber qui est swing trader. Et c'est vrai parce que justement, au lieu de prendre peut-être 1 ou 2 points sur un trade, hop, vous le mettez en break-even, vous allez engranger peut-être 50, 60 points et vous aurez fait 10 jours de travail en un trade. Donc, c'est à vous de voir si c'est vraiment intéressant. Le spread, alors il existe des spreads qui vont évoluer en fonction du marché et il y a ceux qui proposent des spreads fixes. Alors, quand il y a beaucoup de volatilité, le spread s'envole. Quand il y a peu de volatilité comme maintenant, vous avez des spreads très courts. Là, moi, j'ai un spread qui est variable. Je ne me plains pas, à part juste quand il y a forcément des annonces économiques. Mais moi, je sais quand est-ce qu'il va y avoir des annonces économiques, et j'évite justement de trader sur des annonces économiques, parce que je sais que c'est vraiment un peu casse-gueule. Donc pour moi, le spread variable me convient bien. À vous de voir si vous voulez trader et les périodes classiques et les périodes d'annonces économiques. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt un spread fixe et pour pouvoir trader les grands mouvements quand ils s'annoncent et les gros pics de volatilité. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout ce qui concerne le spread vous aura aidé. On n'aura pas parlé d'actions, etc. parce qu'on ne va pas parler de spread, mais là ça va être des commissions. C'est un système différent, mais pour la plupart des paires classiques, on va être autour de 1-2 points grand maximum, à part sur les paires en NZD, etc. Où là, on va avoir des spreads qui vont être de l'ordre de 3,5, 4, 5 points. C'est des paires pour ma part que j'utilise jamais pratiquement. J'ai commencé avec ça, hein, en tradant un peu tout type de paires dans les marchés du Forex, etc. Et j'ai vite compris que pour être rentable sur ces paires-là, il fallait soit être swing trader, soit être très très bon. Mais quand on débute, vaut mieux éviter ce type de paire de devises. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous débutez dans le trading, n'hésitez pas à découvrir la formation que j'ai créée. Et je vous laisse sur cette belle bougie de hausse.